Merci de parler d'Éric Duhem parce qu'il était en entrevue avec son amie Sophie Durocher hier pour la première journée de Cube Youpa Weekend. Il était là pour parler d'un sujet très important, c'est-à-dire la photo de lui avec un steak Tomahawk qu'il a publié sur Facebook la semaine dernière. Il avait écrit au-dessus: « Ce soir, j'ai l'impression d'être Fred Caillou qui s'apprête à cuire son Tomahawk. J'en ai jamais cuit un aussi épais. » Alors, notre homme des cavernes... Il n'est pas rouge-rouge, hein, son Tomahawk. On dirait que c'est du porc. Non, il n'est pas beau. En tout cas, notre homme des cavernes demandait ensuite des conseils de cuisson. Ben, imaginez-vous donc que le Québec s'est déchaîné contre lui. C'est une photo, c'était anodin. J'ai mis une photo, puis en fait, je demandais même des conseils. C'était la première fois que j'en faisais cuire un aussi épais. Puis je sais que tu peux pas faire cuire ça comme un T-bone. Ouais. Et donc, là, ça a parti une déferlante, là, comme quoi. Puis écoute, même le Mais une titre... déferlante de haine? Oui, puis de haine, puis de dire, là, pendant qu'il y a des gens qui crèvent de faim, toi, tu manges un steak. Puis c'est sûr que ça reflète... T'as raison, il y a derrière ça, il y a quelque chose de très québécois qui, moi, me dérange beaucoup aussi. C'est le fait de dire, tu sais, parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim, mais là, il faudrait que tout le monde... faut qu'on soit comme jaloux de ceux qui réussissent ou ceux qui ont de l'argent. Ouais, je pensais qu'elle allait faire un mea culpa, mais non. Un déferlement de haine, rien de moins. Je suis allé voir les commentaires sous sa publication Facebook. Il y en a 390. Ouais. Et sur les 390, j'en ai compté 7 qui critiquaient le chef du PCQ. Et là, attention, trop avertissement, des commentaires très haineux comme « Je me garderais une petite gêne » ou encore « Dans la situation actuelle, je me serais abstenu ». Donc, le reste, c'était des conseils de cuisson d'un steak Tomahawk. Donc, ce qu'on aurait pu conclure de ces commentaires-là, c'est qu'il y a quelque chose de très québécois à vouloir faire cuire un steak médium saignant à la perfection. Mais l'entrevue de 10 minutes, il voyait autre chose. Est-ce que tu penses que les gens qui s'en prennent à ton steak, dans tous les sens du terme, les gens qui s'en prennent à des entrepreneurs comme Alain Bouchard de Couche-Tard. Voilà. Est-ce qu'à la base, c'est pas aussi un manque de littératie financière? Voilà. Alors, les populistes nous disent donc que le peuple est trop con pour comprendre ce qui est nécessaire pour avoir assez d'argent pour se payer un steak à 50$. Bref, tout ça, c'est un scandale monté de toutes pièces pour jouer à la victime, comme M. Duhem l'avait fait lorsqu'il s'était pris en photo avec un concombre à l'épicerie. Oui. Les gens avaient fait des blagues à son sujet. Il avait eu de la peine. Après Cube, M. Duhem est allé à Radio X pour parler de sa pétition « Mon char, mon choix », qui a pour but de sensibiliser les gens aux chars à gasoline. Et il est encore monté sur ses grands chevaux. Je vais prendre un exemple bien niaiseux. Il y était une époque où on se promenait avec des charrettes tirées par des chevaux au Québec. Hein? Puis, à un moment donné, est arrivé les voitures, puis tranquillement, les voitures ont remplacé les charrettes, puis les voitures à essence. Mais ils n'ont pas aboli les chevaux pour permettre aux voitures de rouler ces routes. Là. Au moins, ils avaient averti que c'était niaiseux, je dirais même épais comme un tomahawk. Donc, selon lui, c'est irréaliste dans un pays nordique d'imposer la voiture électrique d'ici 2035. Bizarrement, la Norvège a comme objectif de faire pour l'an prochain. Il s'est vendu 45 véhicules à essence dans toute la Norvège le mois dernier. 45? Selon un texte du Journal de Montréal. Pas pour rien que je suis norvégien, Jean-Philippe. Vous avez raison. On n'est pas plus concombre que les Scandinaves.